Il y a 2 jours, j'ai fait sur Instagram une vidéo qui explique comment vous pouvez prendre soin des cervicales de votre ami, I ou IE, ou de votre famille pendant le confinement. Et c'est hyper important, mais il y a beaucoup de monde qui m'a demandé comment je fais quand je suis tout seul. Eh bien, je vais vous expliquer si vous avez un torticolis, si vous avez des cervicalgies chroniques, si vous avez des douleurs dans le cou, des maux de tête, bref, ça peut aider tout ça. Et donc, j'ai mis une caméra ici qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment c'est fait avec l'ensemble des courbures de la colonne. Comme ça, vous allez comprendre l'intérêt des exercices. On va prendre une petite minute pour voir d'où ça peut venir, que vous puissiez comprendre l'intérêt des exercices. Je vais vous montrer quelques exercices qui sont hyper simples, et vous n'avez pas besoin de matériel, vous avez juste besoin d'une et de 2 serviettes. Pour que vous puissiez comprendre, pour l'instant je les mets par terre, vous allez pouvoir voir de profil comment ça se passe. L'ensemble du dos est important à comprendre. Il y a ici au niveau lombaire une lordose lombaire, qui est une courbe dans le même sens que les cervicales. Vous imaginez bien que la gravité est quelque chose de vertical, et donc si je suis comme ça, position neutre, neutre pour moi, hein, ça ne veut pas dire position normale ou bonne position, s'il y a un poids qui me pousse et qui m'attire vers le centre de la Terre, ça va me tasser comme ça. En revanche, si je suis un petit peu vers l'avant comme ça, eh bien le poids va me faire courber comme ça. Et c'est là où tout va se jouer. Pourquoi ? Parce que soit on a un problème au niveau cervical isolé, ou on a un problème au niveau, on va dire, postural. Et là, c'est important d'inclure le thorax, c'est-à-dire cette zone au milieu, la fameuse bosse au milieu du dos, qui est donc une kyphose, c'est une alternance de courbure au niveau de la colonne, et c'est parfaitement normal. Mais si c'est trop accentué, sous-entendu, si vous arrivez bien à vous courber comme ça, mais que vous n'arrivez pas bien à vous redresser comme ça, uniquement au niveau thoracique, eh bien il peut y avoir une conséquence au niveau des muscles, de la posture, des cervicales. Traduction, si je suis en position neutre comme ça, ma tête va regarder bien droit. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, si je suis comme ça, ça va regarder bien droit. En revanche, si je suis assez courbé au niveau thoracique, et ça on le voit très souvent, eh bien il va y avoir besoin d'avoir plus de force au niveau des cervicales et donc plus de muscles qui vont être sollicités avec un tonus postural qui peut être trop grand par rapport à, on va dire, une norme. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste d'une histoire de position, parce que moi j'ai tendance à me tenir comme ça, mais je n'ai pas de manque de mouvement au niveau de l'extension, parce que anatomiquement, il y a environ 30 degrés de flexion au niveau thoracique et environ 30 degrés d'extension au niveau thoracique, ce qui fait une amplitude totale de 60 degrés. Et au niveau des cervicales, il y a environ 80 degrés d'extension et environ 70 degrés de flexion. Et c'est pour ça que le premier exercice que je vous suggère, c'est un exercice pour récupérer l'extension du thorax. L'extension du thorax, elle ne se joue pas au niveau des lombaires. C'est pas les lombaires qui permettent l'extension du thorax, c'est uniquement le thorax. Donc ce qu'on va faire avant de s'allonger, c'est qu'on va prendre 2 serviettes. Moi je prends 2 serviettes parce que comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Et on va avoir plus d'épaisseur pour faire les exercices. Vous allez comprendre. Et on peut les plier comme ça. On ne veut pas atténuer la kyphose, on ne veut pas atténuer ou accentuer les courbures, on veut simplement qu'elles bougent bien. Et c'est pour ça que je m'allonge ici. Donc je vais me mettre allongé sur le dos. Si je m'allonge complètement, au niveau des lombaires il y a un creux, au niveau des cervicales il y a un creux. Jusque là c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Nous ce qu'on veut, c'est utiliser les 2 serviettes pour les mettre environ au niveau du sternum, ici, mais derrière. Là où la courbure, là où la bosse entre guillemets est la plus accentuée. Et à partir de ce moment-là, je mets mes mains derrière la tête et c'est tout. Je relâche là. Je n'essaye pas d'avoir de la force, je n'essaye pas de me redresser ou de faire des abdos. C'est pas ça le but. Le but c'est de... Là la tête elle pourrait tomber toute seule. Donc je croise les mains, je les mets derrière la tête et je relâche tout. Et à partir de là, c'est des petits mouvements d'extension du thorax. Moi j'ai envie de les mettre un peu plus bas, mais de toute façon on va faire l'ensemble de la colonne du thorax. Chacun le fait au rythme qu'il veut, chacun le fait comme il veut. Il y en a qui vont vouloir aller en flexion complète et redescendre complètement en extension maximale. Là, comme c'est un exercice pour aller vers l'extension,
moi je me dis que c'est quand même un petit peu plus intéressant de laisser tomber la tête, de laisser tomber le thorax, et d'aller chercher bien loin, et d'aller dans la difficulté comme on disait tout à l'heure, et faire des petits rebonds. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles de durée, de fréquence. Moi j'aime bien le faire, par exemple, entre deux patients, quand je me rends compte que j'ai un petit peu des douleurs au niveau cervical, que je suis resté longtemps courbé, la tête vers l'avant, je prends 2 minutes, et hop, 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 et je vais récupérer du mouvement. Encore une fois, je le précise, hein, les bras sont complètement détendus, il n'y a absolument pas d'autre tension que la gravité. Et les serviettes, elles font office de pivot. Parce que sans serviette, on ne peut pas récupérer de l'amplitude au niveau thoracique, de l'amplitude passive. Ça, c'était pour le premier exercice. Maintenant, on passe directement au cervical. La serviette comme ça, qui est en rectangle, puis on la roule encore plus pour épouser les cervicales. Et à partir de là, on va ouvrir la main, on va la mettre derrière, et on va faire une petite prise comme ça, qui va permettre d'avoir la tête complètement détendue, mais d'avoir le bras, la main, qui va faire bouger les cervicales pour nous tout seul. Parce qu'on est, je rappelle, on est tout seul. Et on est là, et on fait des rotations. Des rotations. Encore une fois, je pourrais le faire avec mes propres muscles. Mais là, ce qu'on veut, c'est que ce soit une force externe, donc mon bras, ma main, qui va faire des rotations. Et comme on l'a dit dans la vidéo précédente, on peut faire de la rotation, de l'extension, de l'inclinaison, bref, aller dans les amplitudes qui sont des amplitudes dans lesquelles on a l'habitude d'aller, mais en actif. Là, on est en passif. Idem, l'autre côté, évidemment. Et je vais faire mes petits tours. Sachez aussi que si ces muscles-là, les sternocleidomastoïdiens, sont contractés, ça veut dire que vous n'avez pas la tête complètement détendue. C'est un signe comme un autre, mais ça vous permet de vérifier en touchant est-ce que c'est relâché, est-ce que c'est tendu. Vous pouvez sentir la contraction en levant un peu la tête. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit complètement détendu, on veut qu'il n'y ait pas de tension musculaire, parce que sinon, finalement, c'est pas notre objectif principal. Ça peut vraiment vous aider. Si on utilise les mains, on peut prendre des crochets comme ça, et d'aller derrière. Comme on peut voir derrière le schéma, là, c'est là où il y a tous les muscles des vertèbres cervicales, qui s'insèrent sur les vertèbres cervicales et sur la tête, qui s'insèrent. Pour faire une extension, il faut que ça s'insère par l'arrière. Donc comme ces muscles-là sont relativement tendus, on va prendre des espèces de griffes comme ça, et on va aller derrière. Et pendant ce temps-là, on peut faire des petits mouvements passifs. Vous notez que mes muscles-là sont détendus, ils sont pas en train de m'aider. C'est pas moi qui fais ça. Enfin, c'est pas mes cervicales qui font ça de manière autonome, c'est les petites griffes derrière. Et ça, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable sur le moment, mais c'est agréable après. Donc on peut partir de tout en haut pour aller tout en bas. L'idée, c'est de prendre en griffe comme ça et de faire des petits mouvements de rotation comme ça. Le deuxième truc en griffe que j'aime bien vous proposer, et je pense que ce sera un des derniers exercices, c'est de prendre les doigts comme ça en C. On va faire une prise comme ça, sous la tête. Et en fait, finalement, les pouces arriveront sur les muscles suboccipitaux qui sont à la base du crâne. Et à ce moment-là, on laisse tomber la tête dans la paume, et il n'y a que les pouces qui laissent reposer la tête. Et là, à ce moment-là, on laisse juste la gravité, le poids de la tête tomber dans les paumes, et ça va faire un petit levier. Et encore une fois, on peut faire des petits mouvements. Et on peut aller du milieu jusque sur les côtés, jusqu'à presque sous l'oreille. Je fais des petits mouvements de flexion, d'extension, et c'est uniquement mes mains qui non seulement laissent tomber la tête dans la paume, mais en plus avec les pouces, massent les muscles suboccipitaux, qui généralement sont très souvent impliqués dans les mécanismes de maux de tête, en gros de céphalée de tension, qui sont des maux de tête qui viennent d'origine cervicale ou de tension musculaire cervicale. Donc évidemment, si vous avez la possibilité de le faire allongé, moi je trouve que c'est vachement bien parce qu'en étant allongé, ça permet aussi de prendre du temps pour se détendre.
En revanche, ça ne représente pas vraiment la gravité, ça ne représente pas vraiment la vie de tous les jours, puisque la vie de tous les jours, eh bien, la plupart du temps, on est debout ou assis. Donc en étant assis, ça pourrait être intéressant aussi de récupérer l'extension au niveau du thorax, en se mettant comme ça, et vous voyez, hein, moi j'ai tendance à être relativement affaissé. Et donc d'utiliser le dossier. Et le dossier, comme par hasard, la plupart du temps, il correspond à un endroit, là où on va pouvoir avoir le pivot qui correspondait tout à l'heure, et bien aux serviettes. Donc je m'avance un peu comme ça, désolé pour la chaise qui grince, et l'idée c'est justement d'aller récupérer de l'extension comme ça, mais là ça me demande un effort, donc je vais mettre les mains derrière la tête comme tout à l'heure, et je vais récupérer de l'extension comme ça. J'ai pas forcément choisi la bonne chaise puisque c'est une chaise de bureau qui descend aussi, mais n'importe quelle chaise classique fera l'affaire. Et dans cette position là, on va pouvoir aller se mettre ici en crochet, laisser tomber la tête et faire des petits mouvements de rotation de plus en plus bas ou de plus en plus haut. Là, je me mets dans la position du dernier exercice, avec les pouces qui sont sur les muscles suboccipitaux comme on a dit tout à l'heure, et je laisse tomber la tête. Et même topo, je peux aussi mettre les mains croisées derrière la tête, les coudes ici. Dernier truc, petit bonus, pour ce qui est des trapèzes, eh bien, la meilleure méthode, malheureusement, c'est d'essayer d'être le plus détendu possible, le plus souvent possible. Parce que le stress joue un rôle énorme dans la tension qu'il y a dans les trapèzes. Donc vous pouvez toujours utiliser votre téléphone et d'aller sur les trapèzes, là. Et en même temps, faire des mouvements de tête, des mouvements d'inclinaison, pour aller détendre les trapèzes. Je suis partisan du... On travaille sur le muscle, on essaie de le détendre, de le masser, d'aller sur des points précis, etc. en fonction de sa sensation, plus le mouvement. Et à mes yeux, c'est hyper important d'aller masser là, ce ne sera à mes yeux pas suffisant. On veut masser là et faire des mouvements de tête en même temps. Évidemment, c'est pas du 100% d'efficacité, mais je me dis que c'est toujours mieux que de ne rien faire. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une meilleure conscience des mouvements, une meilleure conscience de ce qu'un muscle détendu donne comme sensation plutôt qu'un muscle tendu, d'avoir récupéré du mouvement au niveau thoracique, ce que ça peut engendrer au niveau cervical. Bref, vous me direz dans les commentaires comment ça vous a aidé. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment prendre le temps de faire tous les exercices que je viens de vous montrer, prendre 5 minutes, 10 minutes, le faire au rythme que vous voulez, il n'y a absolument aucune règle, du moment que vous avez la sensation que ça vous fait du bien, que vous avez la sensation que vous allez au-delà d'une certaine limite articulaire ou une certaine limite de tension musculaire que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'on va aller dans la difficulté, et j'espère que ces exercices vont être très utiles pour vous, parce que dans la vie de tous les jours, quand on regarde la télé, eh bien on est dans une position particulière, et si on redresse la personne dans la position figée, qui est la position pendant laquelle on regarde la télé, et bien on se rend compte que finalement la personne se tient super mal. C'est la même chose quand on regarde son téléphone. Quand on regarde son téléphone, on a tendance à avoir la tête baissée et on n'utilise pas les muscles comme ils devraient être utilisés. On a tendance à avoir la tête en flexion et ça entraîne le thorax en flexion et ça nécessite d'avoir des muscles derrière qui rattrapent tout le reste. Bref, ce sont vos habitudes, ce sont nos habitudes. Et moi, malheureusement, j'ai aussi un peu les mêmes habitudes. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous allez pouvoir la partager en masse pour que ça puisse aider les gens qui sont seuls, d'un point de vue physique déjà. Et après, d'un point de vue moral, ça va faire aussi du bien de diminuer les douleurs, ça va faire du bien de prendre du temps pour prendre soin de soi, puisque je le dis tout le temps, prenez bien soin de vous. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous attends sur Facebook, sur Instagram et évidemment ici sur YouTube. Et prenez bien soin de vous.